Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip. Dans cette vidéo, on va parler du tirage nuque. Et on va répondre à la question suivante. Est-ce que le tirage nuque, c'est mauvais pour les épaules? Est-ce qu'on devrait l'intégrer dans notre programmation? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Qu'est-ce que le tirage nuque? Le tirage nuque est un exercice qui consiste à exécuter un mouvement de tirage vertical en ramenant la barre derrière sa nuque. Il est souvent opposé à un autre tirage qu'on appelle le tirage poitrine, qui celui-ci consiste à, comme son nom l'indique, ramener la barre en direction de sa poitrine. Ce tirage est populaire depuis la nuit des temps, depuis la grande époque du bodybuilding, et depuis toujours, on l'utilise en salle de sport par des pratiquants avancés et des pratiquants moins avancés également. Bien que le tirage nuque ait toujours été très populaire, il a vu sa réputation se dégrader ces dernières années. Pourquoi? Parce que beaucoup de pratiquants ont commencé à développer des douleurs au niveau de l'articulation de l'épaule. Du coup, on a créé certaines conclusions. On a dit que le tirage nuque, c'était mauvais pour l'épaule. On a même entendu des experts dire que le tirage nuque, au final, ça ne respectait pas la morphologie de l'être humain. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Commençons par discuter si cet exercice n'est réellement pas adapté à l'être humain. Ce qui est assez impressionnant dans l'industrie du fitness, c'est qu'on fait un exercice pendant des années, et à un moment, on va avoir un taux de blessure qui va surgir. Et tout d'un coup, on va commencer à blâmer l'exercice. Et selon moi, c'est une erreur qu'on fait parce qu'on regarde les choses en surface au lieu d'analyser les choses dans le détail. Et c'est dans le détail qu'on trouvera la réponse à nos questions. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te décortiquer mon raisonnement pour t'exposer mon point de vue et pour que tu puisses ainsi faire ton propre jugement. Commençons par le mythe qui consiste à dire que cet exercice ne correspond pas à notre morphologie et ne correspond pas aux êtres humains. Comme je dis souvent, dans cette industrie, on a tendance à voir le problème à l'envers. Au lieu d'incriminer l'exercice, on devrait plutôt chercher à comprendre pourquoi on se blesse en faisant l'exercice et pourquoi d'autres personnes ne se blessent pas en faisant ce même exercice. Et lorsqu'on analyse le tout de cette façon-là, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. En l'occurrence ici, beaucoup de personnes peuvent faire du tirage derrière leur nuque sans avoir aucun problème, sans développer aucun traumatisme au niveau de leurs épaules. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont la capacité de le faire. Alors si on retourne le problème et on analyse le tout à travers cette lentille-là, on comprend que ce n'est pas un problème morphologique, vu que certains êtres humains arrivent à le faire sans problème, mais que c'est plutôt dû à un manque de capacité. Et en effet, c'est dû à un manque de capacité articulaire. Dans la plupart des cas, lorsque vous allez entendre cette excuse de la morphologie, je peux quasiment vous garantir à 99% que c'est plutôt une limitation de mobilité, une limitation articulaire plutôt qu'une limitation morphologique. Et le message derrière tout ça est très important. Pourquoi? Parce qu'on comprend ici que ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on peut développer, quelque chose sur lequel on peut travailler pour éventuellement accéder à la capacité d'exécuter un exercice ou un autre exercice et en tirer les bienfaits. Parlons mobilité pour le tirage nuque. Le tirage nuque, comme tout exercice, requiert certains prérequis articulaires, c'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité d'exprimer certaines fonctions articulaires pour pouvoir l'exécuter correctement et ainsi développer les muscles qu'on aimerait viser. Pour le tirage nuque, on aimerait avoir assez de rotation externe au niveau de l'articulation gléno-humérale, assez d'abduction verticale et d'abduction horizontale. Des mots très compliqués tout simplement pour dire que notre épaule doit avoir la capacité de se retrouver dans ces positions dans lesquelles on aimerait se retrouver lorsqu'on exécute l'exercice. Donc déjà ici, on peut répondre à la question, est-ce que le tirage nuque c'est mauvais pour l'épaule? Eh bien la réponse c'est ça dépend. C'est pas mauvais pour l'épaule si on a les prérequis pour l'exécuter. Si j'ai toutes ces fonctions, eh bien je peux exécuter mon tirage nuque sans aucun problème et je vais pouvoir en tirer les bénéfices. Par contre, si je n'ai pas toutes les fonctions que j'ai mentionnées, que je suis limité au niveau de ces fonctions, lorsque je vais exécuter mon tirage nuque, je vais me forcer à faire un mouvement pour lequel je n'ai pas la capacité de le faire, eh bien je vais tout simplement créer des compensations. Et c'est souvent ce qu'on observe en salle de sport. On va avoir des gens qui font leur tirage nuque, qui ont le dos complètement arrondi, la nuque qui va vers l'avant et qui au final ne ressentent pas les tissus qu'ils aimeraient cibler, la musculature du dos. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle une compensation. On a d'autres tissus qui font le travail des tissus qu'on aimerait initialement recruter. Maintenant qu'on a répondu à la question initiale, on sait pour qui l'exercice est bon, pour qui il est mauvais. Si on a les prérequis, on peut le faire. Si on n'a pas les prérequis, on ne peut pas le faire. Maintenant, on peut revenir sur le débat initial, le débat qui a été tant alimenté dans l'industrie du fitness, le tirage nuque versus le tirage poitrine. Et c'est souvent ce débat qui est inutile selon moi. On cherche à comparer deux exercices qui sont légèrement similaires mais qui au final sont différents. Pourquoi ils sont différents? Parce que notre articulation de l'épaule va être placée légèrement différemment dans l'espace. Qui dit un placement légèrement différent, dit un recrutement de fibres musculaires légèrement différent. Tout ça pour vous dire qu'au final, il ne devrait pas y avoir ce débat. Si j'ai la capacité articulaire de faire ces deux exercices, eh bien je peux intégrer ces deux exercices dans mes séances d'entraînement. Pourquoi? Parce que je vais viser légèrement des fibres musculaires différentes. Donc si
j'ai la capacité de le faire. Au contraire, ça devient très intéressant d'intégrer les deux. Si je ne peux pas faire mon tirage nuque, eh bien, je vais me contenter de faire mes mouvements que je peux exécuter sans jamais me mettre à risque. Et en l'occurrence, là, le tirage poitrine devient beaucoup plus intéressant. Donc tu l'auras compris, c'est un débat qui est totalement inutile, qui ne devrait pas avoir lieu si on comprend fondamentalement les choses. Alors maintenant que tu as compris tout ça, tu dois sûrement te poser la question suivante. Est-ce que j'ai les prérequis pour faire mon tirage nuque? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de te faire évaluer, de faire un bilan avec un professionnel compétent. Autrement, je vais faire mon shameless plug ici, j'ai créé mon programme Épaule Bulletproof dans lequel j'ai inclus une partie auto-évaluation qui te permettra d'évaluer donc toutes les fonctions de ton épaule et ainsi de faire la meilleure sélection d'exercices en fonction de ce que tu vas pouvoir analyser. Quoi qu'il en soit, même sans ces données, tu devrais être capable de ressentir si cet exercice te correspond ou pas. Comme je l'ai dit, si tu sens que ton dos s'arrondit, que ta nuque va vers l'avant, tu sens une gêne au niveau des tissus les plus profonds d'articulation de l'épaule, oublie, cet exercice ne te correspond pas. Attention, c'est momentané parce que tu peux développer ces fonctions et ensuite revenir à intégrer cet exercice dans ta programmation. Conclusion, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras compris un point clé que tu dois emmener partout avec toi. La différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis, la différence entre la condamnation et le potentiel que tu peux développer. Ce n'est pas parce qu'on a certaines prédispositions génétiques qui parfois vont nous porter préjudice ou alors qui parfois vont nous mettre dans une position avantageuse que c'est une fatalité. On peut toujours s'améliorer, il y a toujours des choses à développer. Pour en revenir au tirage nuque, tu auras compris que ce n'est pas une question de morphologie, mais plutôt une question de mobilité articulaire. Si tu as la capacité de te mettre dans la position, eh bien tu peux intégrer cet exercice dans ta programmation. Et pour parler du débat tirage nuque versus tirage poitrine, c'est un débat qui est inutile si tu comprends fondamentalement tout ce qu'on a mentionné dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et nous on se voit /parle très bientôt. Peace.